Troisième mois de l'année, mois dédié généralement aux droits de la femme, ne voulant pas déroger à la règle et étant surtout nous-mêmes genrés. Voilà pourquoi nous vous proposons de parler femmes. Nous allons aujourd'hui parler de la femme congolaise. Messieurs et dames, très heureux de vous savoir des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Mamie Anse Kalele, première dame de la GSN, bienvenue pour la première fois dans le jeu. Merci beaucoup, Papa John, d'avoir pensé à nous inviter aujourd'hui. Et merci beaucoup à tous ceux qui vont nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Exceptionnellement, vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné de Madame Yvette Ampenge, vice-présidente de la Ligue des femmes au sein de la GSN Asbel. Bienvenue, Madame Ampenge. Merci beaucoup, Papa John. Je suis très ravi de nous recevoir sur ce plateau à votre émission en jeu. C'est vraiment en beauté que nous clôturons les mois de mars, mois dédié aux droits de la femme dans le jeu. Alors, Mamie Anse Kalele, dites-nous, la GSN Génération Congo Nouveau, une association sans but lucratif à caractère politique, quelle place occupe la femme au sein de cet aspect? Au sein de l'ASBL Génération Congo Nouveau, la femme occupe la place de choix. C'est même la raison pour laquelle on organise régulièrement des ateliers pouvant la permettre de se renforcer en capacité. Voilà. Donc c'est ça. Donc je disais la place de choix. Voilà. C'est la raison pour laquelle on organise régulièrement des ateliers pouvant la permettre de se renforcer en capacité. Donc une place de choix pouvant permettre la femme de se renforcer en capacité, mais cela s'est matérialisé par quoi? Au courant du mois. Par quel type d'activité que vous avez organisé? Oui, au regard du thème annoncé cette année, qui ont rapport avec la numérisation de la femme, on a eu à organiser quelques formations en informatique. On a appris à la femme comment utiliser l'outil informatique. Et vu que de nos jours, tout se passe en ligne, même les ventes, on voit que ça se passe en ligne. Donc, on a eu à faire quelques formations, à montrer à la femme comment utiliser son téléphone à bon escient, comment communiquer avec l'étranger. Donc, c'est ça. Et nous avons encore eu à faire des ateliers concernant le mariage, parce que nous avons constaté que de nos jours, le mariage ne dure pas. On a vraiment martelé sur le mariage. Bien dit, Madame Ampenge, vice-présidente de la Ligue des femmes au sein de la GSN, la femme congolaise est-elle considérée au sein de votre aspect? Et de quelle manière? La femme congolaise, aussi de notre... au sein de la GSN, au sein de la GSN. Génération Congo Nouveau. Oui. Nous parlons d'abord de votre association. La femme est bien considérée, elle occupe une place importante parce que la femme, c'est elle qui est la base de la famille, de la société. Donc la femme vraiment occupe une place importante. Nous la considérons, voilà pourquoi nous sommes là en train de les former pour qu'ils arrivent à la perfection et qu'elles puissent s'intégrer dans le développement de la nation. Alors, je reviens à la première dame de la GSN, Mamie Anse Kalele. C'est vrai, nous célébrons la femme au cours de ces mois finissants. Mais cette femme-là que nous célébrons aujourd'hui, la femme congolaise, souffre de quels maux? Quels sont ces virus, quels sont ces mal qui gangrènent la femme congolaise? Bon, la femme de la RDC, surtout de l'Est du pays, souffre terriblement. Elle est tout le temps violée et violentée. Vraiment, c'est quelque chose qui nous fait mal. Vraiment, là, nous interpellons de plus l'État. Vraiment, si il peut faire quelque chose.
Et même dans la société, nous voyons comment la femme est harcelée, hein. Voilà, harcelée sexuellement, voilà. Donc, dans des entreprises, dans des universités, elle est tout le temps obligée de se compromettre pour parvenir. Donc, on voit l'harcèlement sexuel. On voit même des promotions au canapé. On voit même à l'université, elle peut distinguer, elle peut être intelligente, tout ça là. Mais pour qu'elle puisse accéder ou soit avoir son diplôme, elle est obligée de se compromettre. Elle peut avoir ses points comme ça, on fait disparaître les points. Dire que les codes sont sexuellement transmissibles. Oui, malheureusement. Donc, on peut faire disparaître les codes et demander à la femme, malheureusement, de se compromettre avant de pouvoir récupérer ses codes. Donc, particulièrement, la femme de l'Est est violée. C'est un fléau qui fait très mal. Là, c'est de façon générale. Et de façon particulière et généralement, vous voulez dire que la femme est harcelée sexuellement, là, dans les milieux professionnels et les milieux académiques, elle est aussi harcelée, cette fois-ci, les points seraient sexuellement transmissibles. Madame Apenge partage cette avis que la femme congolaise souffrirait de ces maux. Sincèrement, Papa John, la femme dans notre pays est en train de souffrir. Et particulièrement à l'Est, c'est comme vient de dire maman Anskalele. Ils sont violés, violentés. Vraiment, nous déplorons ces actes de barbarie. Les femmes souffrent beaucoup, surtout à l'Est. Il y a des pertes de vie, tout ça là. Elles sont victimes du viol. Ils sont victimes de viol et ils sont violentés, tout ça. Donc, vraiment, il y a la dégradation de mœurs et puis l'effritissement de morale des gens par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et sur le plan professionnel aussi, la femme est victime de certaines pratiques dégradantes. À l'Est, comme il y a la situation n'est pas vraiment saine et tranquille, je pourrais plus parler de ailleurs, la ville de Kinshasa, c'est la même chose. Donc, la femme est aussi violée. Il y a des viols aussi dans la ville de Kinshasa. Il se passe des viols aussi dans la ville de Kinshasa. Oui. Lui, de temps en temps, on rencontre, on avait violé, on a même tué aussi. On rencontre des cadavres dans les rues, tout ça là. Même à Kinshasa. Et les problèmes d'harcèlement sexuel de niveau professionnel, ça se passe comme ça là. Donc si vous ne cédez pas, il n'y a pas d'évolution. Vous ne évoluez pas, vous restez là. Tout comme aussi dans le milieu académique. Ça se passe comme ça. On ne cède pas, il n'y a pas de réussite, vous êtes récalé. Donc nous déplorons vraiment cette situation. Et nous demandons à l'État congolais d'intervenir, de s'intégrer pour arrêter ces manœuvres-là. C'est bien beau de déplorer, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour mettre un terme à ces fléaux? Ça ne sert à rien de continuer de pleurnicher. Bon, c'est ça, quand on dénonce, on est en train de dénoncer et puis vraiment je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas ce que vous voulez nous dire. Il faut demander à l'État, quand on est en train de déplorer des choses, quand on est en train de pleurnicher. Il faut continuer de plaider. Oui, de plaider. Je ne sais pas, il faut peut-être faire des marches, je crois, c'est ce qu'il faut. Il faut des manifestations. Il faut faire des manifestations. Normalement, nous devons nous lever pour plaider la cause des femmes et surtout pour nos sœurs de l'Est. Mamie Anskalele, c'est vrai, vous avez dit que la femme occuperait une place de choix au sein de la Génération Congo Nouveau, une association sans but lucratif. Mais à un moment, vous avez parlé des mariages, vous avez évoqué les mariages, vous organisez l'encadrement de la femme, surtout dans cette institution appelée mariage. Mais je ne sais pas de quel mariage vous voulez parler, parce que de nos jours, l'homme moderne, en plein XXIe siècle, les mariages, c'est pas seulement que l'homme et la femme. Les mariages hétérosexuels, c'est vrai, mais les mariages est aussi homosexuels. On les voit au niveau, dans certains États, ils sont allés même très loin. Et au niveau de l'État et au niveau de l'Église, on célèbre les mariages homosexuels, tout comme les mariages hétérosexuels. Mais quand vous parlez des mariages là, de quel mariage vous voulez parler? Autrement dit, je voulais vous demander la définition du mariage. Ok, la définition du mariage, c'est d'abord une institution divine. Voilà. Le mariage a été institué par Dieu depuis les jardins d'Éden. Donc le mariage est hétérosexuel, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc c'est ça. Mais ça, c'est un vieux discours là. Actuellement,
le monde a tellement évolué. Vous voyez des gens très intelligents, peut-être plus intelligents que vous et moi, mais qui se marient, même devant l'État, devant Dieu. Mais qui êtes-vous pour dire que le mariage, c'est rien qui est entre l'homme et la femme? Bon, Papa John, moi je suis dans les livres des Genèse, hein? Donc c'est le livre du commencement. Donc on regarde au commencement, quand Dieu avait créé le monde, comment il avait créé. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas, en tout cas, nous ne pouvons pas encourager ce genre de pratiques. Parce que ces gens-là qui sont homosexuels, d'abord, c'est quand Dieu a créé comme ça, c'est pour une mission. Oui, je disais, quand Dieu a créé comme ça, c'est pour une mission donnée. Il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez la terre et tout. Maintenant, quand eux, ils font des pareils actes, comment ils vont faire pour accomplir cette mission? Les buts du mariage, c'est pas que les enfants. En tout cas, les enfants, on peut les adopter, les enfants, on peut en fabriquer autrement de nos jours. Les buts du mariage, ce n'est pas forcément les enfants. Moi, je ne partage pas ces points de vue-là. Ces gens-là, ce sont des gens perdus. On ne se marie pas pour avoir les enfants. Et que diriez-vous de ces couples qui n'ont pas d'enfants? Doivent-ils divorcer? Non, même pas. Voilà. Même pas. Ces gens-là, nous avons un Dieu, non? Un Dieu puissant, un Dieu qui répond. Donc, lui-même, il a promis, il a fait des promesses. De toute façon, les projets qu'il a formés pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, nous encourageons seulement le mariage que Dieu a institué. Concernant les homosexuels, pour moi, je trouve que ce sont des gens perdus. Donc, ce sont des gens qui se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Donc, ce sont des gens vraiment perdus. Et ils vont recevoir le salaire que mérite leur égarement. Donc, pour moi, ce sont des gens égarés. Vraiment, je décourage ces genres de pratiques-là. Et malheureusement, on voit ces pratiques-là au sein des couples. Malheureusement. Donc, il y a un homme marié qui est bisexuel. C'est vraiment déplorable, c'est des choses. Les Quinois appellent ça double estime. Voilà, double estime. Voilà, donc c'est une abomination. Ces gens-là risquent d'attiser la colère de Dieu sur eux. Donc c'est vraiment quelque chose à bannir. Madame Apengue, de quel mariage enseignez-vous aux femmes de la GSN? À la GSN, nous enseignons le mariage hétérosexuel. Parce que c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Il a dit, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Et deux deviendront une seule chair. Donc nous parlons du mariage hétérogène, donc l'homme et la femme. Parce que ce Dieu qui a instauré le mariage, notre Dieu est incontournable. C'est lui qui a établi le mariage. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc personne ne peut venir détourner, contourner le plan merveilleux de Dieu. Dieu, quand il a établi comme ça, c'était fini, l'homme et la femme, et deviendront une seule chair. Pas l'homme et l'homme. L'homme quittera sa famille pour s'attacher à un autre homme. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est vraiment une pratique. Une femme aussi quittera sa famille, oui. Oui. Ces gens-là sont dans la perdition. Ils sont vraiment abominables aux yeux de l'Éternel. Et ils auront pour récompense. Hein. Donc c'est un mariage contre nature. C'est vraiment contre nature. Non, mais on risque de vous traiter de sexiste. C'est-à-dire que vous oppressez des gens qui s'aiment, ça fait partie aussi de l'oppression. Il faut laisser libre cours, c'est aussi ça la liberté. C'est aussi ça les droits de l'homme. En tout cas, ça, pour nous, c'est une folie. C'est vraiment une folie de grandeur. Tout ça, là, d'abord, ça rime à quoi? Et pour quelle finalité? Donc, ce sont des choses seulement que le diable, comme le diable est rusé, donc il est en train de vouloir, comme maman venait de dire là, il cherche à contourner notre Dieu. Mais c'est impossible parce qu'il a déjà tout créé et ça reste comme ça. Donc, c'est à nous maintenant d'obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est ça, ces gens-là n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ils seront jugés sévèrement. Voilà. On a compris la nature du mariage, homme-femme, femme-homme. Mais maintenant, là c'est la nature, mais parlons maintenant de la forme de ces mariages. Parce que un homme peut être aussi polygame. Il s'est marié à différentes femmes. Moi je ne parle pas de Makang ou des bureaux, tout ça. Parce que le mariage c'est d'abord payer la dot. Il a régulièrement payé ses dots dans la famille de plusieurs femmes.
C'est aussi ça les mariages que vous enseignez À la GESEL? Non, pas du tout. Nous enseignons les mariages monogamiques. C'est-à-dire institués par Dieu et reconnus par l'État congolais. Donc la Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc on a dit quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc c'est-à-dire matassa. Non, c'est sa femme, c'est pas ses femmes. Donc c'est ça, c'est le mariage monogamique. On a dit institué par Dieu et reconnu par l'État congolais. Donc, Madame Yvette, même Oui, je suis de même avis que Mamie Hans Galilée. parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans le monde et les hommes ne sont pas si nombreux. Un homme qui prend en charge, qui s'est marié à plusieurs femmes, c'est une façon d'aider les femmes. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a fait cette statistique mondiale pour dire qu'il y a beaucoup de femmes. Non, là, c'est évident, c'est connu. Mais moi, je ne pense pas. Les femmes dans le monde et les hommes. Bon, Il faut parler comme nous, ça c'est une évidence. mais à mon avis, je ne pense pas parce que Dieu est souverain. Quand il a dit que l'homme et la femme, c'est-à-dire quand il crée une femme, il a créé un homme, il a aussi créé une femme pour cet homme-là. Et qu'il y a vraiment un pléthore de femmes, moi je ne pense pas. Tout ça là, moi je pense pas. Par exemple, c'est seulement le désir exagéré des gens. C'est la convoitise. C'est la convoitise qui fait que bon, j'ai ma femme à la maison, mais ça suffit pas, il faut prendre encore une autre. C'est là, je sais pas moi. Excusez-moi le terme, les hommes sont un peu vicieux, hein. C'est un peu vicieux. Donc, c'est la convoitise qui fait que, bon, les femmes sont nombreuses. Mais on nous a toujours dit, l'homme départ même sa nature. Il ne peut pas avoir une seule femme. Au lieu maintenant de déconner, au lieu d'aller dans l'impudicité, je vais lâcher les mots, autant c'est marié officiellement à plusieurs femmes. Certaines religions les permettent même. Bon, je ne sais pas certaines religions dans d'autres pays, mais ici, chez nous, en RDC, c'est la monogamie qui... Oui, officiellement, mais suivez tous ces hommes-là, ils ne sont pas monogamiques. Officiellement, ça, c'est sur papier, ça. Nous acceptons ce qui est officiel, c'est que l'État reconnaît. Ce que l'État reconnaît, c'est ce que Dieu aussi reconnaît. Dieu reconnaît seulement le mariage monogamique. Ce qui se passe là, c'est la convoitise, c'est le désir des gens. Donc la famille, des gens qui sont cupides, bon, il faut marier ma fille. Il faut faire marier beaucoup de femmes à un homme. Seulement pour... l'homme ne peut pas se contenter d'une seule femme. C'est ça le problème. Mais pourquoi il ne peut pas... Même physiologiquement, ça pose problème. Ça a été démontré. Comment ça, Papa John? Ça pose problème, pourquoi? Dieu qui a créé l'homme, il savait que... Donc, vous avez dit quoi? Physiologique? Physiologiquement. Dieu le savait... Par le fonctionnement de son organe. L'architecte de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'architecte. C'est Dieu qui est l'architecte. C'est lui qui a créé. Et les organes et tout. Il sait que l'homme devait supporter une seule femme. C'est ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas contourner Dieu. Quand il a fait, et c'était fini. Il n'aura plus encore à répondre, je ne sais pas, la construction du monde ou bien des gens. Quand il a créé les gens, il savait qu'il allait supporter. Voilà pourquoi il dit seulement une femme et un homme. Ça, ce sont les pensées des gens, les sentiments. Mamie, le mariage hétérosexuel, mais pourquoi de nos jours tant de divorces? Bien que c'est un mariage sexuel, mais au battant, célébrer un mariage, robe somptueuse, mais après quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord le mariage, comme on vient de dire là, c'est une institution. Alors c'est la seule institution dans laquelle, dès lors que tu entres, on te donne un certificat. À l'école, tu dois... Non, ce n'est pas un contrat. C'est-à-dire que quand on te donne ça, tu dois maintenant prouver de quoi tu es capable. Comme c'est le mois de mars, nous allons parler plus aux femmes. Donc, c'est-à-dire que tu es une ouvrière. Je voulais savoir,
est-ce que le mariage a une durée? Voilà. Non, le mariage n'a pas de durée. Le mariage a une durée indéterminée. Comment ça? Oui, parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, ce n'est que la mort qui sépare les deux conjoints. Donc, c'est-à-dire la durée est indéterminée. Mais le mariage, c'est pas une prison, c'est pas un cachot. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise, lorsque vous ne vous sentez pas heureux, et même que vous avez librement consenti, vous pouvez aussi librement consentir des ronds. Comme je disais, nous allons nous adresser vraiment aux femmes. Donc, quand tu rentres dans le mariage, on te donne un certificat. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour les amatrices. C'est-à-dire quand tu rentres, tu ne peux pas dire maman, tu ne peux pas dire non, je suis fatiguée, non, je sors de là. Non. J'en ai marre, non. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu dois commencer à bâtir. Donc, tu es une ouvrière. C'est-à-dire, peut-être que tu veux bâtir un gratte-ciel. Il va falloir que tu creuses un peu plus. En profondeur. C'est-à-dire, quand tu seras en train de creuser là, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Peut-être que tu seras à découvert. Il peut pleuvoir et tout ça là. Tu seras face à des intempéries, à des vents, des tempêtes et tout. Le temps que tu élèves les murs, que tu coules les bétons, que tu... Voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu rentres, tout ce que tu auras à trouver là-bas, tu vas devoir supporter. Tu vas devoir supporter. Parce que si tu fais qu'abandonner, c'est-à-dire que tu vas faire... L'insupportable existe. Hein. Il y a un seuil où on ne peut plus supporter. Justement. Là, vous êtes d'accord avec moi? Justement. Oui. Pour faire face à tout ça là, il faut faire un bon choix. Quand on fait un bon choix, on gagne du temps. Mais quand on fait un mauvais choix, on va pleurer. Vous savez, le problème des choix, c'est bien, mais vous savez, pendant les fiançailles aussi, des fois, on découvre la femme ou l'homme qu'on a aimé après le mariage ou avec le temps, avec les années, on réalise que, mais si je savais. Mais justement, il y a des gens qui portent des masques. Mais avant de t'engager, surtout de nos jours. Justement. Mais avant de t'engager, nous avons un Dieu puissant, nous avons le Saint-Esprit. Il a dit invoque, moi je te répondrai. Tu n'as qu'à invoquer ton Dieu, tu demandes dans ton Dieu, Seigneur, montre-moi la personne avec qui je veux m'engager. C'est pas de la blague. Tu vas aller te marier par coup de foudre. La personne est déjà africaine. Justement, ça c'est l'amour mercantile. C'est l'amour intérêt. Mais c'est pas ça le mariage. Mais c'est pas justement, c'est le coup de foudre, c'est peut-être la passion ou quoi. Mais ces choses-là la passion est passagère. Et quand ça va passer, comment tu vas faire? Tu dois aimer quelqu'un par amour, tout simplement. Tu l'aimes par amour, tu l'aimes dans la durée. C'est-à-dire que tu vas faire ta vie avec cette personne-là. Parce qu'on se marie pour toute la vie. Tu ne peux pas te marier aujourd'hui et dire, bon, voilà, je suis d'accord. On fait appel aux familles, on fait appel à l'État, on fait appel à l'Église. Et puis, le lendemain, tu te réveilles, tu te dis, non. Ça, c'est vraiment, c'est jouer avec les gens. Si tu n'es pas prêt... C'est un problème de choix. C'est un problème de choix, la cause principale. Donc, tu commences d'abord par le choix. Tu fais un bon choix pour que tu sois épargné de toutes ces choses. Madame Mpangele, les choix seraient à la base de plusieurs divorces de nos jours. Et effectivement, les choix seraient à la base. Parce que quand vous ne faites pas un bon choix, ça cause des problèmes. Quand vous n'arrivez pas... Parce que, comme vous venez de le dire, vous n'avez pas fait un beau choix, vous étiez peut-être aveuglé par la beauté, par la cupidité, l'argent, parce qu'il a beaucoup d'argent. Et après, ça ne marche pas. Ça cause des problèmes. Là, vous n'avez plus supporté, vous allez sortir. Il faut faire un bon choix. Parce qu'il y a aussi le problème de fiançailles. Donc le choix, c'est dans le fiançailles. Vous êtes là, vous entretenez, vous essayez de comprendre, de vous découvrir, de comprendre la personne. Et quand ça ne marche pas, comme c'est dans le fiançailles, vous brisez, c'est tout. Mais quand vous êtes attiré par, je ne sais pas, comme on dit là, la convoitise, la cupidité, vous dites, je vais quand même me marier parce que l'homme a beaucoup d'argent, parce qu'il est beau, tout ça. Et après, ça cause des problèmes. Mais quand vous faites un bon choix, je crois que quand vous arrivez au mariage, je crois que ça pose pas de problème. Même si le mari c'était camouflé. Mais alors là, parce que vous tirez beaucoup sur tout en oubliant la femme aussi peut avoir une belle apparence. La femme. Ok, la mais femme. Tirer là, c'est toujours l'homme. C'est toujours. Bon, la femme est la base. La femme est la base. Comme aussi nous parlons de la femme, nous sommes le mois de femmes, nous allons parler des femmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport
à la femme. La femme est la femme infidèle. La femme est infidèle. La femme est insoumise à son mari. Ça pose des problèmes. Parce que là, comme on a dit, c'était pour une mission. On a dit que l'homme était seul avec tout ce que Dieu avait créé pour lui. Il n'était pas heureux. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme a été créée pour être une aide de son mari. Donc il est là pour son mari. Il doit supporter son mari. Il doit prendre soin de son mari, subvenir à ses besoins. Donc la femme doit s'occuper de son mari. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? La femme fait quoi? La femme infidèle. La femme infidèle. La femme infidèle, tout justement, c'est ce qu'on vient de dire. C'est toujours le problème d'envie, le problème de cupidité. La femme doit supporter son mari. La femme doit se contenter au revenu de son mari. Parce que la Bible nous dit que le désir de la femme, c'est porter vers son mari. Alors, si une femme est envieuse, elle est cupide, elle n'arrive pas à se contenter du revenu de son mari, va aller ailleurs. Va chercher ailleurs parce qu'on lui donne beaucoup. C'est l'infidélité. Ça cause des problèmes. La femme insoumise, elle est peut-être orgueilleuse. Comme on a dit là, on avait créé la femme pour l'aide de son mari. Donc la femme est l'aide du mari. Elle est au service du mari. Une aide, c'est quelqu'un qui aide, qui est au service du mari. Donc elle doit se contenter de son mari. Elle ne peut pas monter sur son mari. Donc elle est une aide, elle est au service de son mari. Donc je crois qu'elle ne peut plus aller ailleurs. Elle ne peut plus être orgueilleuse devant son mari. Quand le mari tonne, elle aussi elle tonne. Le mari sort, moi je dis sort. Je ne peux pas rester à la maison. L'insoumission, ça cause aussi vraiment, ça entraîne beaucoup de conséquences de divorce. Mamie Hans Kalele, les mots est sorti de la bouche de Madame Apengue. Conséquences. Conséquences du divorce. Bon, la première conséquence, c'est plus les enfants qui sont des victimes. Voilà. C'est pourquoi certaines femmes restent au mariage, même si elle en a déjà marre, non. Ça, ce sont vraiment des langages pas bons. Il faut demeurer dans le mariage pour l'amour. On ne peut pas rester pour les enfants. Donc, c'est-à-dire, quand je reste par amour. Donc, c'est ça. Donc, les enfants vont en pâtir. Voilà, ils seront délaissés pour compte. Peut-être que la maman aussi peut laisser les enfants, elle part. Et la marâtre qui viendra, elle va commencer à faire souffrir les enfants. Les enfants ne vont plus bien manger. Ils vont peut-être ne seront pas bien scolarisés. Bien scolarisés. Bien traités. Bien traités. C'est ça. C'est comme ça que nous fabriquons des chégués. Tout à fait. Des chégués, des koulouna aujourd'hui. Des enfants sorciers. Tout à fait. Les enfants vont devenir des sorciers. Donc, et puis, la personne qui divorce là, la Bible dit que si, par exemple, tu épouses une femme divorcée, tu commets l'adultère. Donc, tu vas commencer... Tout à fait. Or, les adultères n'hériteront pas les royaumes des cieux. Et puisque quand tu vas divorcer, avant que tu ne te remaries, tu dois attendre à ce que l'autre meure. Donc, ton conjoint ou ta conjointe meurt. Entre-temps, comment tu vas vivre? Dans la vie des péchés. Donc, tu seras exposé. Et il y a aussi des maladies, il y a aussi des soucis, il y a des soucis, il y a des règlements des comptes. Des remords. Il y a aussi des règlements des comptes. Je vais te prouver de quoi je suis capable, je vais faire ceci. Donc je vais me venger. Oui, il y a la haine, il y a tout ça là. Donc, la rancune. La rancune, tout ça là, la rancœur, donc tout ça là. Et ça cause, il y a vraiment beaucoup de conséquences. Madame Apengue, d'autres conséquences? Des conséquences du divorce. Les divorces créent l'instabilité dans la famille. Les divorces entraînent le manque de paix, manque de joie. Les gens sont éparpillés. Quand le papa peut-être se remarie, la famille est dispersée. La famille est dispersée. Quand le papa se marie, les enfants n'arrivent plus à bien vivre dans leur maison parce que peut-être la maman ne va pas supporter. Une nouvelle maman, la maman ne supporte pas les enfants. Souvent, les enfants sont turbulents, tout ça. Les enfants sont sorciers, comme on dit aussi. D'autres mamans qui ne supportent pas. Il y a la vie des enfants qui
des trucs comme ça, là. L'éducation, et même aussi les études. Les enfants peuvent être là, papa est pris tiré par le sentiment de sa nouvelle femme, et souvent c'est si difficile, hein, qu'il s'occupe des enfants comme il se doit. Il n'a pas d'argent pour payer le frais scolaire parce qu'il faut s'occuper de la nouvelle maman, il faut s'occuper de tous ses besoins, tout ça là. Ça cause s'occuper de la nouvelle reine. De la nouvelle reine, voilà. Hein, ça crée vraiment l'instabilité. Et quand ce n'est pas comme ça aussi, il y a du côté du mari. Il peut rester comme ça. Ils se sont séparés. Mais des fois, il a des mauvais sentiments. Il y a des remords par rapport à ce qui s'est passé. Des sentiments de rejet, des blessures intérieures par rapport à la femme qui est partie. Et tout ça, là, ça entraîne des maladies. Nous voyons des morts précoces, des maladies, des AVC et tout ça, là, du côté du mari. Du côté de la femme aussi, c'est la même chose. Et quelque part aussi, ça entraîne une baisse de l'évolution sociale, hein, de la famille. Parce que de l'instabilité totale. Bon, un homme s'est marié avec sa femme, ils ont des projets, ils sont ensemble, ils ont des projets, ils ont investi, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais au moment du divorce, il y a la séparation des biens. Alors, s'ils avaient peut-être investi, ils avaient des projets investis, je crois que on ne pourra plus bien continuer ces projets-là. Donc, ça entraîne vraiment la destruction de la couche sociale de la famille. Le divorce n'est pas bien. Vous oubliez. Les divorces ont des conséquences fâcheuses, vraiment à éviter. Alors, quel conseil allez-vous donner à ces couples qui sont peut-être déjà en phase de divorce, qui ont peut-être déjà engagé même les processus, la procédure? Et vous allez aussi, non, vous n'allez pas conclure parce que nous allons conclure avec Madame Ampenge et puis nous revenons à vous. Mais conseil d'abord à ces jeunes couples qui viennent de se marier et qui n'arrivent plus à émettre sur la même longueur d'onde et ils sont déjà en phase de divorce. Vraiment, on venait d'évoquer les conséquences. C'est quelque chose de pas bien. Pas du tout. Donc, il ne faut pas le faire. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Nous avons un Dieu puissant qui a institué le mariage. La Bible a dit que la femme sage bâtit sa maison. Je m'adresse à toutes ces femmes qui se retrouvent dans le cas que nous venons d'évoquer, d'implorer la grâce de Dieu. Il y a un passage dans la Bible où les disciples étaient dans la mer et tout, et il y avait un vent, une tempête. La Bible a dit que Jésus dormait, et les disciples étaient vraiment dans une panique qui ne dit pas son nom. Ils ont réveillé Jésus, ils ont dit « Maître, nous périssons ». La Bible a dit que Jésus a menacé la tempête. Il a parlé à la mer. « Silence, tais-toi ». Donc la femme, en tant que femme, tu as cette capacité-là d'ordonner à cette tempête-là, à ce vent-là, qui est en train de secouer ton foyer. Exerce ton autorité. Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné ce mari. Par ta souveraineté, tu nous as donné autant d'enfants. Je ne peux pas partir. Donc, c'est-à-dire que je suis rentrée dans ce mariage. Donc, comme on a dit, c'est pour une mission donnée. Tu dois accomplir ta mission. Ne fais pas ça. S'il y a lieu, faites intervenir les sages. Faites intervenir les sages. Débattez sur ce problème. Moi, pour moi, en tant que femme, tu peux même t'allonger par terre. Tu peux t'agenouiller, tu peux prendre n'importe quelle position que tu veux. Invoquer Dieu pour qu'il puisse te venir en aide. Parce que c'est quelque chose de pas bien. Voilà. Madame Ampenge, votre conclusion par rapport à ces mois réservés aux droits de la femme et les thèmes principaux que nous avons évoqués, c'est les mariages, les divorces et ses conséquences. Le mariage est quelque chose de bon. Quand Dieu était en train de créer, la Bible dit que tout ce qu'il faisait était bon. Le mariage est quelque chose de bon qui entraîne vraiment des bonnes choses dans la famille. Quand les gens sont unis, ils sont dans l'harmonie, ils ont
fait des enfants, les enfants grandissent. C'est une bonne chose. Vivre une bénédiction, vivre dans la famille. La Bible nous dit les enfants sont une bénédiction venant de l'Éternel. Le mariage est bon. Donc moi, j'ai conseillé les gens de rester au mariage. Comme vous avez dit là, pour ceux qui veulent se séparer, moi je vous en supplie de ne pas sortir. De la même ordre d'idée, comme Maman Khalil a dit, quand ça ne marche pas, il faut revenir à l'Éternel. Lui qui est le maître de cette institution. Il est là, il est souverain, il va aider. Quand ça ne marche pas, comme chez la femme ou comme chez l'homme, pourquoi pas l'homme? L'homme aussi peut prier pour sa femme, la femme aussi peut prier pour son mari. La Bible nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et il peut l'incliner dans la direction qu'il veut. Donc il faut prier, il faut chercher l'Éternel. La Bible nous dit, remettez votre sœur à l'Éternel et il agira. On fait toujours quoi l'Éternel? Implorer la miséricorde de Dieu. Il est le réparateur de brèches. Il va réparer le mariage, il va tout ramener à l'ordre et tout ira pour le mieux. C'est ce que je... La Bible dit que si les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de leur détresse. Donc il faut crier à Dieu. Peut-être que tu as prié, mais tu n'as pas encore crié. Crie à Dieu. Il entend et il nous exauce. Je crois qu'il va faire quelque chose. Dieu est capable de restaurer le mariage. Vous adressez aux femmes qui nous suivent en ce moment. Justement, je demande à toutes les femmes d'être vraiment des femmes de prière. Parce que ce n'est que par la prière que nous pouvons remporter des victoires. Donc nous sommes là, dans le mariage, comme on venait de dire, pour triompher. C'est-à-dire quand on ne triomphe pas, le diable va gagner du terrain. Si on se comporte, je ne sais comment, avec légèreté, nous sommes seulement dans des futilités, nous n'aurons pas le temps de prier et de faire en sorte que nous puissions bâtir nos maisons, nos foyers comme il se doit. Vraiment, je demande aux femmes d'être des femmes sages qui vont bâtir leur maison. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Soyons des femmes sages qui vont bâtir nos maisons. La Bible dit, voilà. Donc on dit aussi dans la société qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc nous devons prêcher par l'exemple, par notre savoir-être, savoir-faire, c'est très important et nous devons aussi nous renforcer en capacité, c'est très important. Sortons d'abord des futilités des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe autour, renforçons-nous en capacité, montrons au monde de quoi nous sommes capables. Vous venez vous-même d'écouter, ici on a dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, nous ne devons pas nous sous-estimer. Donc, levons-nous pour que notre pays puisse décoller. Merci beaucoup. Mamie Hans Khalil, première dame de la génération Congo Nouveau, Asbel. Merci beaucoup. C'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir dans le jeu. Merci également à Madame Yvette Ampengue, vice-présidente de la Ligue des femmes au sein de la même Asbel. Merci beaucoup. Merci, Papa John. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. C'est en toute beauté que votre magazine termine les mois de mars, les mois dédiés à la femme. Nous clôturons de la belle manière, de la plus belle manière, ces mois dédiés à la femme, ces mois dédiés aux droits de la femme. Voilà pourquoi nous avons parlé femmes aujourd'hui. On mettait un accent particulier sur une institution à la fois divine et étatique appelée le mariage. Moi, mon plaisir, comme toujours, est de vous retrouver dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.